Bienvenue à tous dans cette émission qui va casser les tabous et démocratiser le sujet de la mort. Donc, bienvenue dans En parler, ça fait pas mourir, une émission qui va aborder des sujets qui nous concernent tous et qui pourtant sont très peu abordés en famille, entre amis ou ailleurs. Les Pompes funèbres de France, Thonon-les-Bains, Annecy, vous ouvre cette tribune pour inciter les gens, chacun d'entre nous, à se livrer sur son propre enterrement, sur ses obsèques, sur ses dernières volontés, en toute confiance et sans jugement. D'ailleurs, d'où vient le nom des pompes funèbres ? Tiens, vous êtes déjà posé la question. Eh bien, dans la Rome antique, les pompes funèbres, les enterrements étaient constitués de grands cortèges funéraires qui représentaient des manifestations importantes en grande pompe, comme on dit encore aujourd'hui, et qui étaient les pompa funebris, qui désignaient les somptueuses processions réalisées dans des décès des personnes célèbres. Et bon, c'est une petite information au passage, ça mange pas de pain. Alors on va commencer notre série d'interviews par ceux qui font ce métier en interne et que vous côtoyez lorsqu'un décès survient dans votre famille, dans ces moments difficiles que vous avez à passer et qui, pour organiser l'enterrement de votre proche, sont là pour vous accompagner, vous épauler. Donc ce sont des gens comme vous et moi, avec peut-être un soupçon d'empathie en plus, et qui œuvrent au quotidien pour vous accompagner dans cette épreuve douloureuse, un moment de recueillement, d'hommage bien évidemment, et qui donc vous accompagne à chaque étape. Donc je reçois Christelle, responsable des pompes funèbres de Thonon-les-Bains et d'Annecy. Bonjour Christelle, merci d'avoir fait cette tribune pour les gens qui nous regardent. Merci à vous. Merci. En tout cas, si on a une première question à vous poser, c'est vraiment par curiosité, les pompes funèbres, pourquoi ce métier ? Alors, parce que c'est très différent de l'image qu'on peut en avoir de prime abord. Parce que les pompes funèbres, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un très beau métier avec beaucoup de reconnaissance, un métier qui donne du sens. On est dans l'accompagnement, dans l'empathie, vous en parliez tout à l'heure, et c'est ça qui donne vraiment du sens à notre quotidien et à ce qu'on fait. Ok, et vous avez choisi ce métier par choix? C'est quelque chose que vous avez hérité? Vos parents étaient dans ce métier-là aussi? Alors pas du tout. C'est complètement un choix. C'est une reconversion en ce qui me concerne. C'est souvent le cas d'ailleurs dans notre métier. On commence souvent de la même façon au départ quand on est confronté à un deuil. Ça a été mon cas aussi, et c'est là que je me suis rendu compte. On n'a pas été mal accompagnés, mais on n'a pas été bien accompagnés non plus. Et la nuance est de taille, je pense. C'est là que j'ai senti à quel point c'était important dans un moment comme ça, avec l'émotion qui joue en plus, à quel point à quel point on a besoin en fait d'avoir une personne de référence à ce moment-là. Et c'est là que je me suis dit, mais pourquoi pas ? On a tellement... Enfin voilà, c'est un métier où on est dans l'accompagnement, où on est dans l'empathie, où on apporte vraiment quelque chose de concret, où on a besoin de nous en fait, et on crée du sens à ce qu'on fait, et c'est ce que je cherchais, et que je retrouve complètement dans mon quotidien. Et donc, c'est ça qui vous fait vibrer finalement dans ce métier, cette vision de l'accompagnement, cette dimension d'accompagnement des gens? Tout à fait, il y a une vraie dimension humaine qu'on n'a pas dans tous les métiers qu'on retrouve dans le nôtre. Et puis dans chaque famille qu'on accompagne, il y a une histoire différente, et puis ils finissent tous par revenir vers nous en nous disant « mais merci, heureusement que vous étiez là ». Puis là, c'est la plus grande satisfaction qu'on peut avoir, en fait, c'est ça. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des traits de personnalité à avoir quand on fait ce métier? Alors oui, une grande empathie, on en parlait, ça paraît indispensable, et une grande rigueur. Il faut être très carré dans tout ce qu'on fait. Il y a un aspect administratif, organisationnel et logistique qui est très important. Donc la rigueur,
Oui, on c'est n'a une pas des premières qualités. On n'a pas le droit de se tromper on n'a pas le droit à dans l'erreur. ce genre d'événement. Et puis la discrétion, parce que même si on est dans l'accompagnement, on n'est jamais sur le devant de la scène, on reste en retrait, on est dans les coulisses, j'allais dire, c'est nous qui assurons que tout se passe bien sans qu'on ne nous voie jamais. D'accord. Est-ce que dans ce que vous proposez, qu'est-ce qui vous différencie des autres pompes funèbres? Alors, nous, on est là à chaque étape, on essaie vraiment de personnaliser. On est sur une image un petit peu plus moderne, plus orientée sur la technologie aussi, ce qui va se ressentir sur les cérémonies. On essaye de personnaliser. Les gens ont accès même à distance à énormément de choses depuis notre site internet. Et puis, on a le souci aussi d'être présent de A à Z. Donc, ça veut dire qu'on est là pour tout l'aspect organisationnel, évidemment, sur des obsèques, de la cérémonie, mais sur l'après aussi. Donc, toutes ces étapes qui sont très lourdes pour la famille, les démarches administratives, il y a tellement d'instances à prévenir, d'organismes, que ce soit la retraite, que ce soit les impôts, les assurances, il y a énormément de choses à faire. Les familles mettent souvent plusieurs semaines, plusieurs mois à s'en sortir. Nous, on leur offre une assistance à ce niveau-là, avec une entreprise qui prend en charge les démarches pour eux, et qui les accompagne vraiment. Et ça, c'est important, ouais. Vraiment de savoir que tout ce côté administratif lourd, d'ailleurs, que les familles doivent gérer en plus du deuil. Exactement. On est là aussi. Oui, d'accord. Quel est votre rapport, vous, à la mort, personnellement? Vous avez abordé le sujet déjà dans votre famille, oui. Avec vos enfants? Oui, c'est presque pas pensable en y travaillant de ne pas en parler. On est tellement souvent confrontés à des familles dans notre bureau qui se disent c'est soudain, je ne sais pas ce qu'il ou elle aurait voulu, je ne sais pas. Et non, nous, c'est un sujet ouvert à la maison, dont on parle facilement même avec les enfants. Donc finalement, moi ce que je veux, ce sera plus dépendant le moment venu de ce qu'auront besoin les enfants. Moi je le vois plus par rapport à leur regard à eux. Donc s'ils ont besoin d'un lieu de recueillement, c'est parfait, on a une concession familiale où je peux avoir ma place. Et sinon, une crémation et puis l'immersion dans le lac Léman, ça me va très bien. Important pour moi, plus que le lieu où je reposerai finalement, c'est plus le dernier au revoir. En fait, moi, ce que je tiens, c'est à offrir mon dernier verre. Voilà, ça c'est important pour moi. C'est important, oui. Exactement. Donc j'ai prévenu mes proches que ce que je veux, c'est qu'ils se retrouvent avec un bon verre de champagne tourné en cercueil. D'accord. Si c'est du crément, je leur en tiendrai pas rigueur. C'est tout aussi bien. C'est tout aussi bien. C'est dans ce recueillement, mais voilà. Que ce soit pas non plus un moment. Et puis de pouvoir dire quelque part, c'est moi qui offre mon dernier verre. Je le vois un petit peu comme ça. Bien. Est-ce que, justement, puisque j'ai entendu dire que vous parliez d'assurance obsèques, est-ce que c'est quelque chose qui remplace un testament? Vous avez donc les dernières volontés qui sont écrites, on ne peut pas y revenir dessus? Alors, la personne peut y revenir dessus tout au long de son vivant. Oui, c'est ça, en fait. Mais après, au moment du décès, ces demandes ont effectivement une valeur testamentaire. Donc, le reste de la famille ne pourra pas dire non, moi je suis pas d'accord avec ça. Je veux pas une crémation. Je veux pas une crémation, je veux une inhumation. Je veux absolument qu'on passe par l'église ou qu'on n'y passe pas. Non. Ce qui a été stipulé sera respecté à la lettre. D'accord. Ça a une valeur testamentaire. Donc c'est important pour sécuriser ses volontés, surtout quand on sait qu'il y a un risque de conflit dans la famille, ou bien qu'il y a peu de proches pour en parler, tout simplement, c'est possible aussi. Donc, sécuriser ses volontés. Après, on épargne aussi à ses proches l'aspect organisationnel, qui est quand même très lourd, parce que une famille avec nous dans le bureau, c'est à minima 1h30 d'organisation, rien que pour les obsèques, sans parler de la partie cérémonie. Donc, on épargne cette partie-là à ses proches aussi. Puis après, il y a l'aspect financier. On épargne aussi le côté financier parce que tout est prévu et anticipé. D'accord, parce que donc c'est vraiment différent de ce qu'on peut avoir comme assurance obsèques à la banque, d'après ce que j'ai compris en fait. C'est ça, la banque, on va prévoir un capital.
on va pouvoir donner 1 ou 2 éléments, dire je veux une inhumation ou une crémation, je veux aller à l'église ou non. Mais c'est assez succinct. On ne va pas jusqu'à l'organisation. Voilà, on ne va pas dans le bout de l'étape qui est quand même lourd et on ne procède pas à toute cette organisation qui incombe toujours à la famille. Oui, et donc, comme on disait tout à l'heure, cette partie-là à éviter à la famille, c'est aussi ce côté administratif lourd à envisager. Complètement. Par rapport à tout ce qu'on vient de dire, est-ce qu'il y a un point que vous voulez plutôt appuyer ou insister sur parce qu'on parlait d'entreprise et d'entrepreneuriat tout à l'heure. Est-ce que vous êtes confrontés au même problème que les entreprises aujourd'hui? Bien sûr, on est confrontés au même problème. On a tous des difficultés de recrutement aujourd'hui. Nous aussi, on y est confrontés de la même façon et on souffre en plus peut-être d'une image où les pompes funèbres, ça fait peut-être un frein de prime abord. Alors que on est dans un métier, un très beau métier, un métier humain avec beaucoup de valeurs, où on emporte beaucoup de richesses avec nous à la fin de notre journée. Et c'est ça que j'aimerais mettre en avant parce que si on a envie de découvrir ces belles histoires, de découvrir des valeurs comme ça, on peut parfaitement venir frapper à notre porte. Et nous, on cherche toujours des mains supplémentaires, notamment sur notre équipe de porteurs aujourd'hui, qui peut être complétée aussi. Très bien. Eh bien, il y a un petit dernier mot de la fin sur cette tribune-là que vous ouvrez à tout le monde, sur « En parler, ça ne fait pas mourir ». Eh bien, volontiers. Ce que j'ai envie de marquer finalement, c'est de dire qu'il faut en parler. L'important, c'est vraiment d'en parler. Vos proches ont besoin de savoir ce qui est important pour vous, pour eux-mêmes avoir l'esprit tranquille au moment venu, de dire on est en accord avec ce qu'il ou elle souhaitait. Donc il faut avant tout en parler et être vraiment ouvert à l'aise là-dessus, sans tabou. Exactement. Pourquoi pas pousser notre porte et venir boire un café avec nous. On sait ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Juste une simple question. Exactement. On peut avoir des questions, se poser des questions en fait sur ce qu'on a le droit ou non de faire, sur comment ça fonctionne. Nous on est toujours disponible avec un petit café et on en discute. Dans cette très belle agence d'ailleurs de Thonon, merci. Bien agencée, bien décorée. On n'a pas l'impression d'être étouffé par toutes ces questions de deuil. C'est assez joli d'ailleurs. Merci à vous. Merci Christelle. Merci.